Bonsoir mes très chers dans les seigneurs. Euh, je suis venu avec ces petits messages m'adresser à tout le monde, à vous tous qui nous suivez et qui continuez encore à nous faire confiance. Il y a une chose qui me passe par la tête, c'est voir le comportement qu'affiche aujourd'hui l'Église. Je viens de constater une petite chose qui se passe actuellement dans l'Église et cela me pose tant de questions. Je me dis, est-ce le même Dieu que nous servons aujourd'hui? C'est le même Dieu que nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, ont servi. Est-ce que vrai, c'est le Dieu qui a paru à Moïse pour lui dire d'aller libérer les enfants d'Israël? Est-ce que nous comprenons au moins le travail de Moïse que nous sommes appelés à continuer à faire jusqu'à nos jours? Est-ce que beaucoup de gens comprennent au moins qu'est-ce qu'est l'Égypte et pourquoi Dieu a voulu que les enfants d'Israël puissent quitter l'Égypte? Parce qu'il y a une chose qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Au lieu de prêcher l'évangile qui peut sauver les âmes, au lieu de dire aux gens ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, que les gens apprennent à faire une choix entre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Mais nous sommes en train de les flatter. Nous sommes en train de les dire des bénédictions. Écoutez, Dieu ne peut pas bénir les enfants d'Israël lorsqu'ils sont en Égypte. C'est impossible. C'est inconcevable. Dieu ne peut pas te bénir pendant que tu vis encore en Égypte. Dieu t'attend que tu quittes l'Égypte pour qu'il te fasse entrer dans la terre promise. Mais sachez que quand on est en Égypte, on mange. Et nous ne pouvons pas nous contenter de la nourriture que nous donnent les Égyptiens. Aujourd'hui, il y a une maladie dans l'église. Il y a une maladie. Ça me prend la tête vraiment. Comment ça fait-il que aujourd'hui, on arrive à lever un mort dans le Seigneur, on arrive à enlever sa dignité à sa mort. Nous devons vivre différemment. Nous ne sommes pas dans la politique. Nous ne sommes pas dans l'armée où on peut flatter. Il n'y a que dans l'armée qu'un policier peut mourir aujourd'hui. Demain, avant son enterrement, il devient major. Pendant que tout son vivant, personne n'a accepté qu'il soit major. Et maintenant, ça nous suit même dans l'église. Ça, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. En plus, vous qui faites ça, avez-vous au moins des versets que vous pouvez appuyer ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que si Dieu descend aujourd'hui et on lui pose la question de ce que vous faites et vous vous donnez des noms, nous sommes des pères de réveil. Quel réveil? Vous avez réveillé qui d'abord? Depuis que les Congo est Congo, vous n'avez pas même réveillé un seul homme. On vous appelle père du réveil par quoi? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous êtes autour du président. Vous mangez la miette qui tombe sous les tables du président, mais vous n'arrivez pas à dire au président la vérité. Vous étiez à côté de JKK, vous étiez en train de parloter. Vous-même là, le père du réveil, c'était vous qui avez donné des prophéties, il vivrait éternellement. Aujourd'hui encore, c'est vous le père du réveil, vous vous êtes encore levé contre JKK et vous êtes maintenant du côté Fati. Et demain encore, vous serez du côté de qui? L'église doit être stable. L'église ne bouge pas. Le monde peut bouger, mais l'église de Dieu ne bouge pas. Vous diminuez la valeur ecclésiastique. C'est pourquoi on ne respecte pas la leadership de l'Église. Et Dieu vous jugera, je vous le dis. Là où vous conduisez maintenant l'Église de Dieu,
Vous allez vous affronter maintenant avec Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de servir Dieu. Laissez votre comédie, servez le Seigneur. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Revenez, servons Dieu dans toute la vérité. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Vous voyez maintenant là où la théologie vous a amené. Vous voyez maintenant vos études là où vous a amené. Vous voyez maintenant la richesse là où vous amène. Vous voyez l'orgueil qui est entré en vous. Vous mettez où ce passage qui dit laissez les morts enterrer leurs morts. Vous la mettez où? Est-ce que quand Jésus est mort, avez-vous vu le disciple de Jésus faire ce que vous faites? Avez-vous vu au moins Pierre un jour rendre les hommages à Jésus, celui qui a sauvé le monde entier? Est-ce que a-t-il reçu les hommages que vous donnez aux hommes aujourd'hui? C'est vous là qui êtes en train d'élever, qui nous avez encore dit c'est un mauvais. C'est vous là. Vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Vraiment, vous faites la honte. Vous faites la honte. Je vous prie de revenir au Seigneur. Laissez ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de titre. Dans l'église, il n'y a que le ministère. Chacun doit jouer bien son rôle. L'église est un corps mystique de Dieu. Il n'y a pas celui qui est supérieur à l'autre. Car derrière la Bible dit, celui qui est supérieur, c'est celui qui se fait serviteur des autres. Aujourd'hui, on va des pasteurs avec des gardes-corps. Pour parler à un pasteur, il faut passer par la protocole, par le service de la protocole là. Ça veut dire quoi ça? Imitons Jésus. Vous voulez imiter des pharisiens, pourquoi? Il y a la différence entre la religion et le christianisme. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ce message va vous délivrer. Je viens de la tweeter.